Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un incontournable du Vietnam. C'est la ville et la région de Da Nang, Da Nang et Hoi An. Da Nang, c'est la ville que vous voyez derrière moi avec cette longue plage déserte. Nous sommes au mois de juin et il fait 37 degrés. Juste à côté, ce sont les bateaux de pêcheurs qui sont revenus tôt ce matin. Et là, on va aller voir le temple qui est là-haut. On voit la statue. Enfin, j'espère qu'on la voit. Alors je ne vais pas vous proposer un guide exhaustif de la ville, juste montrer quelques points ce qu'on peut faire ici. C'est une étape à peu près au centre du Vietnam. Alors comme c'est au centre du Vietnam, pour venir ici, le mieux, si vous ne faites pas d'autres étapes avant, si vous venez du nord, vous pouvez vous arrêter à Hue par exemple, l'ancienne capitale. Mais si comme nous, vous venez directement de Hanoï, le plus rapide c'est l'avion. C'est 1h20 en avion. Le coût du billet c'est 2 400 000, c'est à peu près 80 €. Vous avez aussi le bus, mais c'est moins cher, moins confortable. Vous avez le train, c'est aussi cher, voire même plus cher, mais c'est aussi moins confortable. Donc la meilleure option, c'est l'avion. Puis l'aéroport n'est pas très loin du centre, donc le taxi ne vous coûtera pas trop d'argent. Si vous venez du sud, même chose, depuis Saigon, c'est à peu près à la même distance. Donc allons découvrir pour commencer ce temple et puis on va voir la mer depuis l'autre côté, à quoi ça ressemble. Nous voilà donc arrivés au temple sur les hauteurs, évidemment sur le parking scooter, parce que comme d'habitude nous avons loué un scooter, c'est plus facile. Alors ce temple, comment il s'appelle? Il s'appelle In Eung à peu près. Je vous en dirai un peu plus quand on sera devant cette statue gigantesque. Donc derrière moi, c'est la ville de Da Nang. Bon, et bien allez, on y va. Encore quelques marches à l'entrée du temple. Alors aussi surprenant que cela puisse être, nous sommes dans un temple bouddhiste et la statue qui est derrière moi, là-haut, qui monte très haut, est une déesse de la miséricorde, mais c'est quand même dans la religion bouddhiste, paraît-il. Bon, après les Vietnamiens, ils ont tendance un peu à mélanger toutes les religions. Donc un temple bouddhiste, une déesse. On va aller sous la statue pour voir à quoi ça ressemble. Alors ici, il y a beaucoup de touristes, malgré la chaleur. À 37 degrés, c'est assez pénible. Bon, sinon, évidemment, tout ça a été commencé au 19e siècle, refait au 20e siècle. C'est assez moderne. Et là, on va voir l'intérieur. À mon avis, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ouais, trop de monde pour moi. Allez, on va voir l'autre partie du temple. Derrière la porte. Et derrière moi, le temple, proprement dit, on va aller voir de plus près. Ah, là, c'est un vrai Bouddha. On va aller saluer les moines qui sont ici à l'extérieur. Et encore une autre partie, cette fois, avec des statues en bois. Ils n'ont pas l'air très sympathiques, hein, les moines. Celui-là, par exemple, celui-là, il a l'air plus gentil. Celui-là, plus sage. Celui-là, plus joyeux. Celui-là, il a bien mangé. Je pense que c'est aussi un endroit où les moines se réunissent. Signification d'un moine sur un tigre, un dompteur de tigre, un moine qui lit quelque chose sur un éléphant. On dirait un peu les moines de Blanche-Neige et les 7 nains. Il regarde vers le ciel, alors je ne sais pas ce qu'il tient dans la main. Peut-être un astronome. Une canne. Il regarde aussi vers le ciel, il a l'air plutôt maigre. Lui, il a l'air plutôt fatigué. Lui, il est en pleine méditation. Il montre quelque chose. Qu'est-ce qu'il montre? Il montre, est-ce que c'est une sorte de chien ou de licorne locale ou je sais pas. Ouais. Il attend peut-être que la pluie arrive. Il fait peut-être la danse de l'eau. Je ne sais pas. Et lui, c'est manifestement avec son baluchon un moine errant. Bon, voilà mon interprétation. Bon, comme je répète souvent, ici au Vietnam, on mélange un peu toutes les religions. C'est pour ça que c'est pas du bouddhisme. C'est du bouddhisme vietnamien. Ouais. Bon, puis sur le parking, juste au-dessus de notre scooter, un singe. J'espère qu'il ne va pas nous tomber dessus.
Bon, on va y aller quand même, hein. Gentil singe, mais... Après le temps qu'on avait prévu de visiter les environs, le bord de mer, bon, on va remettre ça à demain parce qu'il faisait vraiment trop chaud. On est rentré à l'hôtel. Un orage est arrivé, ça a bien rafraîchi. Là, il est 5 heures. On va voir le coucher du soleil sur la plage. On est en plein centre. Donc voilà à quoi ressemble la ville. Bon, franchement, rien de super génial a priori, hein. Il y a des cours très hautes en construction. On approche de la mer. Alors, traverser les rues au Vietnam, hein, qu'on soit à Hanoï ou à Da Nang, c'est pareil. Enfin, c'est toujours la même merde. Faut attendre qu'il n'y ait plus de voitures parce qu'ils vont pas s'arrêter au passage pour piétons. Et si il n'y a que des scooters, tiens, après la blanche. Et là, on y va, là, parce que sinon, allez, on y va, il s'arrête. Voilà. Et la plage, elle est là. Ici, ce sont les vacances scolaires. On va aller voir ça là-bas. Donc, c'est plein de Vietnamiens. Au mois de juin, il n'y a pas beaucoup d'Occidentaux. C'est pas la meilleure saison. Vous noterez qu'ils vont seulement là où ils ont pied parce qu'en fait, souvent, les Vietnamiens ne savent pas nager. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui emmènent les enfants pour apprendre à nager. Donc, ils vont juste se mouiller. Et en général, les femmes habillées avec des costumes de bain et les hommes en maillot de bain. Ici, il y a le drapeau rouge, c'est baignade interdite. Par contre, ici, baignade autorisée, surveillée. Par là-bas, maître nageur avec les barques rondes. Puis c'est très délimité, hein. Ils sont tous parqués ici. Ça donne pas envie de s'y mêler. Ouais. Demain, on va chercher un coin plus tranquille pour nager. I love Da Nang. Et ici, on a même un cours d'aérobic. 1, 2, 1, 2. Après la plage, vient l'heure du marché de nuit. On commence par côté nourriture, avec beaucoup de fruits de mer. Le long de la plage, il y avait des restaurants assez chers, avec des homards, calmars, etc. Ici, c'est la même chose, mais un peu moins cher, et des brochettes. Et moi, j'ai pris ça. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. C'est une pâte qui ressemble à des chips. Dedans, il y a de la viande, des choses, mais c'est bon. Ça coûte 30 000 donc, ça va à peu près 1 euro. Mademoiselle va prendre une brochette, elle a les prix. Elle va prendre ce que tu veux, hein. Alors côté nourriture, franchement, c'est pas un endroit que je vous conseille, le marché de nuit de Da Nang, parce que c'est quand même assez cher. Comparé à la Thaïlande, c'est 2 ou 3 fois plus cher. À chaque fois, les vendeurs vous arrêtent. Il y a beaucoup de fruits de mer. Pour les amateurs, c'est sans doute moins cher qu'au restaurant. Encore que 5 200 000 dong. Alors, enfin, je pense que c'est pour les 4. C'est quand même assez cher. C'est le prix du billet d'avion pour venir ici. C'est 40 euros. Pour le marché, on va voir un peu ce qu'il y a. Déjà, la première différence que j'ai comparé avec la Thaïlande pour la nourriture en disant que c'était plus cher ici. La différence ici, c'est que déjà, il n'y a pas les prix. Maintenant, en Thaïlande, il y a à peu près partout les prix. Donc ici, il faut négocier. Alors si vous n'aimez pas ça, plein de choses qui ne servent à rien. Voilà encore une autre entrée du marché. Et de l'autre côté, le pont qui traverse la rivière dont j'ai oublié le nom. Et particularité de ce pont, c'est qu'il y a un dragon. Je vais essayer de traverser. Et que ce dragon, il crache je sais pas quoi. Alors c'est le vendredi soir, je crois qu'on va venir voir de l'eau, je crois, ou du feu. Alors le dragon qui crache du feu, c'est là. Da Nang by night, illuminé. Et le pont de l'amour là-bas, me dit-on. Alors attention, hein, c'est carrément bateau de croisière sur le fleuve. On va essayer de se frayer un passage. Je rappelle, c'est en mois de juin les vacances scolaires sur le Vietnam, ce qui explique qu'il y a autant de monde. Dans l'avion, il n'y avait que des Vietnamiens quasiment. Les vacances scolaires ici, c'est de juin à août, enfin fin août, début juin à fin août. Donc ils en profitent bien. Et c'est une destination favorite des Vietnamiens, mais aussi d'ailleurs, on a entendu des Coréens, un peu des Chinois. Et très peu d'Occidentaux, un peu de Français, un peu Russes, j'ai entendu parler, mais c'est à peu près tout. Évidemment, comme tout endroit consacré à l'amour, il y a les cadenas qu'on retrouve dans toutes les grandes villes. Alors là, je n'ai pas résisté, ils vendaient des beignets, bananes, Nutella, à 40 000 donc, ça fait 1,50 €, 60, je ne sais pas exactement. Alors on continue, on rentre, on va récupérer les scooters. Ce qu'il faut savoir au Vietnam, c'est que les sextoys sont interdits. Par contre, les trucs pour massage, ça, c'est autorisé. Prochaine étape, on est un peu plus loin que le temple dans la péninsule. Et derrière moi, c'est le parking des scooters. On a laissé le scooter. Et on va voir une crique. On devrait pouvoir se baigner.
pour y accéder. Petit chemin, le parking est surveillé, ça coûte un peu comme partout ici, assez cher, 10 000 dong, soit 80 centimes. Enfin, tout est relatif, hein. Mais à certains endroits ça coûte la moitié. Donc voilà, en bas de la descente, un peu casse-gueule ici. Derrière, vue sur la ville, c'est gratte-ciel, pas petit gratte-ciel, hein, modeste. Voilà, on est arrivé entre les bambous et voici la crique. Pas beaucoup de monde. Ouais, c'est quand même plus sympa que la plage d'hier soir qui était noire de monde. Et vraiment, il y en a qui ont un tuba et masque là-bas, donc il va y avoir des choses intéressantes à voir. Alors nous sommes sur la crique d'à côté, et ici là, il n'y a personne. Donc on va rester plutôt là. Finalement, c'est pas mal de se baigner ici. Là-bas, il y a des rochers. Dedans, on y trouve des poissons, donc c'est bien de venir avec le masque. Et comme vous voyez, il n'y a absolument personne. L'eau est bonne, elle est bien chaude. Alors bon, pour le snorkeling, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Les poissons, il y a 4 ou 5, 6 espèces. Mais c'est toujours mieux que rien. En tout cas, regardez cette belle plage. Et ici, il n'y a personne, vous êtes tranquille. Donc, je vous conseille de venir vous baigner ici plutôt que là-bas, à Danang, sur la grande plage où il y a beaucoup de monde. Voilà, 3 km plus loin de la plage, on est sur les hauteurs. On va essayer de descendre sur les criques en bas. Juste derrière, c'est le grand hôtel intercontinental de Danang. Donc on va prendre le petit chemin et on va voir ce qu'on va voir. Bon, ça c'est casse-gueule. Là, on a une rivière de plastique. Je sais pas si ça vient de l'intercontinental. Ils ont mis des cordes, ça rassure un peu. Alors, entre le chemin casse-gueule, le risque de tomber sur un serpent et sur les singes, j'ai failli me faire attaquer par un singe tout à l'heure. Il est arrivé derrière moi sans faire de bruit, sans doute pour essayer de voler ce qu'il y avait dans mon sac. Tout ce plastique là, c'est pas très rassurant. On se demande si l'on fait exprès pour stabiliser le chemin. Et puis en sandales, c'est pas idéal non plus. On est presque arrivé en bas, c'est assez casse-gueule, mais on se fait mater là. Avoir des singes, bon c'est des bébés, hein. Avoir des singes au-dessus de la tête là, qui font du trapèze, c'est pas très rassurant. Ça c'est la mer, ça c'est les bébés. Là-bas ils ont une piscine. On va attendre qu'ils aient terminé pour traverser. On va pas se faire mordre. Et voilà à quoi ça ressemble vu d'en bas. On est tout seul avec une famille de Vietnamiens ici. Et du plastique de partout. S'il y a une chose qu'on peut reprocher aux Vietnamiens, c'est ça. Ils jettent tout n'importe où. Plastique. La plage elle est dégueulasse. Pourtant, pas beaucoup de monde. Hein. Bon, on va pas y aller parce que c'est un peu dangereux. C'est même écrit un endroit que baignade interdite, ça n'empêche pas de se baigner. Mais entre la chaleur et le plastique, ça donne pas trop envie. On va profiter de l'air de la mer un peu. Il pleut. Il est temps de dîner, mais comme la pluie est arrivée au moment où on allait partir pour aller dans un restaurant chinois, on a changé de plan, on est allé juste à côté de notre villa, de notre hôtel villa. Il y a un restaurant français, alors c'est pas donné. Le steak avec des pommes dauphines, 20 € quand même. Avec petit bœuf bourguignon, ça va être dans les 12-13 €. Bon, il faut se faire plaisir une fois de temps en temps. Il y a pas mal de restaurants français ici à Danang. Celui-ci s'appelle Le Rendez-vous. Je vous dirai après si ça vaut la peine. Je vois à quoi ça ressemble ici. Décoration à la française, on va voir si le plat va être à niveau français aussi. Voilà, nous avons été servis. Donc, bœuf bourguignon avec des pommes de terre écrasées, avec du pain et du beurre, steak et sur son lit de légumes, brocoli que je n'aime pas, donc j'ai bien fait de pas prendre ça. Bon, résultat, tout mangé, c'était bon. Par contre, pas très copieux, surtout pour le prix. Alors maintenant, nous voilà à 25 km de Danang à Hoi An. On est venu en scooter. Le scooter, on l'a laissé à l'entrée du centre-ville parce qu'évidemment, ici, c'est une zone piétonne. Alors je n'ai jamais encore vu cette ville, il paraît que c'est la plus belle ville absolument à voir, en tout cas c'est un incontournable pour tous les touristes. Autant il y avait très peu de touristes occidentaux à Danang, autant ici il y en a beaucoup. Nous sommes au mois de juin, c'est pas vraiment la saison, c'est plutôt janvier, février. Je vois déjà un temple à côté, donc on va aller voir ça. Le voilà le temple, on va voir si c'est intéressant. Bon en fait c'est juste une sorte de porte, c'est pas un temple. On traverse et il n'y a rien derrière. Ouais, mais après plus d'une demi-heure de scooter sous un soleil, ouais, il doit faire 36 degrés, ressenti 44 d'après les applications. Bon, même si avec le scooter il y a l'air qui souffle, on a quand même bien soif, donc on s'est arrêté dans un café. Ici les jus de fruits ça coûte 40 000 dong, soit environ 1,50 €. Alors ce qui est assez cher, mais dans les zones touristiques c'est le prix normal. Juste en face, les magasins pour touristes.
Alors voilà pour la pause, et puis après on va continuer la visite de Hoi An. Avec de belles maisons coloniales, on peut dire. Bon bah voilà, le pont japonais est fermé, hein. Reconstruction, donc on ne verra rien. En tout cas, il y a la photo, donc on sait que ça ressemblait à ça. Un pont en bois, c'est un pont couvert japonais. L'une des attractions principales de la ville, vous l'avez derrière moi, c'est la rivière et tous ces bateaux. Ce soir, ils vont être illuminés de lampions. On va peut-être en prendre un aussi. Ça s'appelle comment la rivière? Comment? Voilà, comme ça, elle s'appelle comme ça. Bon, mais pas grand chose à faire à part les rues piétonnes et les boutiques de touristes. Et puis ça prendra pas cher, ça coûte 15 000 dong, 60 centimes de la glace avec du sirop de mangue. La grande spécialité ici, je vous la montre, ce sont les lampions. Marché de souvenirs, partie des souvenirs. Bon, c'est toujours la même babiole, hein. La personne que vous voyez là, il vaut mieux pas venir dans ce genre d'endroit avec elle. Nous retrouvons dans une situation classique où la demoiselle va regarder les choses et elle m'a dit de dégager, de ne pas aller avec elle parce qu'évidemment c'est avec ma tête d'étranger, d'occidental. Le prix est augmenté par 2 dès le départ et comme elle n'aime pas du tout négocier, mais qu'elle soit vietnamienne, elle déteste ça. Le long du canal, il y a du monde, hein. Et tôt le coucher du soleil dans les rues parallèles au canal. Belle maison, et jolies filles qui se prennent en photo. Là, nous traversons le marché, ou plutôt, je devrais dire l'ancien marché, parce que maintenant, c'est transformé en stand de fast-food locaux. Alors, l'attraction touristique ici, c'est évidemment le bateau avec les lampions. Pour 2 personnes, c'est 200 000. Il faut mettre le gilet de sauvetage. Le bateau, il est à moteur. C'est pas ceux avec les rames qu'on avait vu tout à l'heure. Et c'est parti, promenade de 20 minutes en bateau. Il ne fait pas encore nuit, mais paraît-il, il vaut mieux le faire maintenant parce que après, il y a beaucoup trop de monde, que je veux bien le croire. Avec la pleine lune, arrivons au bout du voyage et le but, c'est de jeter les petites bougies dans l'eau. Bon alors je connais pas la signification du geste, hein, mais voilà, bye bye la bougie. Pourquoi on a fait ça? Ah, Pourquoi on a fait ça? c'est quoi? Bah la bougie, pourquoi on a mis la bougie dans l'eau? Pourquoi on a mis la bougie dans l'eau? Ça m'aime. On aime sa mère. Oui. Le retour au port, tous les bateaux sont de sortie, ça défile. Des grands, des petits. Alors ici c'est le balai des barques avec les lampions qui commencent à défiler sur ce petit tronçon. Ici les bateaux moteurs sont interdits. Bon, c'est l'autoroute à touristes, hein. Et à l'heure du dîner, nous allons prendre un plat typique, je vous montre ça tout de suite. Alors c'est pizzeria et on va prendre des pizzas. Pizza au four avec des prix assez raisonnables. Vue sur la terrasse ici. Une pizza de temps en temps, ça fait pas de mal. Bon, je suis pas touriste, hein, j'habite ici. Donc, manger une pizza, jambon, fromage, champignons, au clair de lune. Ah oui, Anne. Check. Pas mauvaise, ça va. C'est pizza vietnamienne, hein. Mais ça va, ça se mange. Alors voici le nom de notre hôtel à Da Nang. C'est le Tic Boutique Villa. Réservé sur booking.com, 21 € je crois la nuit. Petit déjeuner compris, le petit déjeuner pas mal. Il y a du choix, soit vietnamien, soit européen avec des œufs. On va voir l'intérieur maintenant. Voilà la cour plutôt agréable. C'est là qu'on prend le petit déjeuner le matin. Et maintenant, je vous montre notre chambre qui est juste là derrière. Notre entrée ici avec les chaises et les tables pour boire un verre par exemple. Alors voici la chambre. Évidemment, climatisation, grand lit, miroir. Bon, évidemment, il y a du désordre hein, parce qu'on s'est installé. Petit frigo, armoire, télé dont on ne se sert pas. Et ici, c'est la salle de bain classique. Le lavabo, les toilettes et la douche. Voilà.
Sinon ici vous serez bien accueillis, le personnel est très sympathique, donc c'est un endroit que je peux vous conseiller. On va essayer une autre crique un peu avant la précédente. Pour le prix de consommation, un jus de fruits ça coûte 45 000 donc, c'est ça? 42 000 donc, ça va faire, je sais pas, 1,80 € peut-être. Quand vous avez le transat ou les hamacs, derrière moi c'est Danangue. Et si vous allez là-bas jusqu'au rocher, vous pouvez faire du snorkeling, il y a pas mal de poissons de toutes les couleurs, de toutes les formes. Donc ça vaut le coup aussi, là encore, de venir avec le masque. Bon, c'est pas le mien vu la couleur, mais bon, ça vaut le coup de venir avec le masque. Pour le dîner au restaurant, en spécialité locale, ce sont les mi kwang. Ce sont ces espèces de tagliatelles de riz. Alors moi j'ai pris au poulet. Ici on ne voit pas la différence, mais c'est au poisson. Bon, ça coûte, je ne sais plus exactement combien, 60. Ouais, ça fait à peu près 3 €. Et après on a la bière, c'est 1 € et quelques, la petite bière. Voilà pour notre dernière soirée à Danangue. Spécialité locale. Alors ce soir pour notre dernière soirée à Danangue, bon déjà c'était pas moi qui conduis parce que j'ai pris une bière et ici au Vietnam c'est tolérance 0. Alors d'un autre côté ici à Danangue, depuis qu'on est là, je n'ai pas vu un seul uniforme. À Hanoï ils sont partout, il y a partout des contrôles pour l'alcoolémie, ici pas du tout. Mais bon, je préfère ne pas prendre de risques, je tiens à garder mon permis. Alors nous allons, comme c'est vendredi soir, le dragon que nous avons vu il y a quelques jours, c'est un peu de fond. Normalement à 9 h, il crache du feu. Et nous voilà 10 minutes de la grande attraction de la soirée, le dragon derrière moi qui va cracher du feu. La place commence à bien se remplir. Donc vous voyez c'est un pont partiellement suspendu. Il y a les piliers du pont et au-dessus le dragon qui suspend le pont. Donc voici Danangue by Night. Ce soir c'est la pleine lune. Le spectacle va commencer dans quelques minutes. Derrière moi, vous voyez peut-être les bateaux. Les bateaux sur la rivière. Comment s'appelle la rivière? Sông Hàn. Voilà. La foule ici. La circulation sur la voie de droite du pont a été coupée. Et nous attendons que le dragon crache son feu. Alors on attend ça comme si on attendait l'événement de l'année. Alors c'est tous les vendredis soirs. J'ai un peu peur d'être déçu quand même. On sent la chaleur juste ici. Bah, il se fatigue vite le dragon quand même, hein. Il tire 3 coups. Il a remis une giclée. 6 coups. Un 7e. Bon, je ne sais pas si c'était le bouquet final, mais pour l'instant, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes un dragon. Un dragon, il n'a pas de pattes, enfin pas ceux-là, pas ici. Voilà le moment de la douche. Et les gens sont complètement trempés sur le pont. Tant pis pour eux, il fallait pas y aller. Et encore une couche, et allez. Le chauffeur de taxi nous avait bien prévenus, pas trop près. Allez, un 3e jet. Et voilà. C'est la fin, c'est le balai des bateaux qui s'en vont, des bateaux mouches. Voilà, ainsi prend fin notre dernière soirée à Danangue, sous le feu du dragon. Il ne reste plus qu'une journée à passer ici. Vu la chaleur, ce sera débussé. Pour notre dernière journée à Danangue, vu qu'il fait 36-37 degrés, ressenti 44-45 avec l'humidité, nous avons choisi de visiter les musées pour profiter un peu de la climatisation.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici au Vietnam, il y a beaucoup de vols intérieurs, ils coûtent beaucoup moins cher le soir ou même la nuit. Le gouvernement essaye justement d'offrir des slots pour les compagnies aériennes pour qu'elles puissent offrir des vols moins chers. Donc, on va partir ce soir à 10h. Le check-out de l'hôtel, c'était 11h. Donc, on est déjà allé au restaurant, au café. Et maintenant, eh bien, on va profiter du reste de la journée pour visiter le musée. Alors derrière moi, c'est le musée de la ville de Da Nang. C'est l'ancienne citadelle. La statue derrière moi, d'après ce que m'a dit la demoiselle, c'est quelqu'un qui s'est battu contre les Français. Bon, il est mort en 1873. Et bon, on va voir ce qu'il y a. Alors ici, c'est l'ancienne citadelle. Il reste des murs, mais il ne reste plus grand-chose. Comme souvent dans ce genre de musée, collection de céramique, c'est un peu la loi du genre, surtout en Asie. La pêche, très important ici. Da Nang a été colonisé par les Français en 1888, ou plutôt c'était une concession. Alors d'autres photos d'époque, de l'Indochine. Alors Da Nang ne s'appelait pas Da Nang pour les Français, il s'appelait Turan. Et la province évidemment c'était pas le Vietnam, c'était la Nam, à la Turan. Photo de 1954, la dernière année, de la présence des Français ici. Voilà à quoi ressemblait la ville. Après, ce sont les Américains qui sont venus à un port d'importance militaire pour eux. Comme le Vietnam a toujours été un pays marqué par la guerre et par la colonisation, ouais, je vois, c'est juste une réplique, c'est pas une vraie. Voilà à quoi ressemble une guillotine. Ah, voilà. Et voilà, au dernier étage, ici on oublie un peu la guerre du Vietnam, ou la guerre contre les Américains, pour revenir à des choses plus traditionnelles. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est un instrument de musique hydraulique. En fait, si j'ai bien compris les explications, les bambous, lorsqu'ils sont plongés dans l'eau avec le courant, ça fait frapper la baguette dessus. Bon, évidemment, c'est interdit de toucher, je ne peux pas faire une démonstration. J'aimerais bien voir ce que ça donne dans l'eau. Ainsi s'achève notre visite du musée de Da Nang. Bon, l'entrée c'est 20 000 dong, 80 centimes. C'est assez intéressant. La clim ne marchait pas trop bien malheureusement. Mais bon, c'est quand même mieux que dehors. On a appris des choses sur l'histoire de la ville, sur la colonisation ici. Donc maintenant on va aller dans un café se rafraîchir un peu. Alors là nous sommes dans une chaîne de café dans tout le Vietnam qui est le Kong Café. Kong Café, c'est-à-dire le café communiste. Avec le style de l'époque de la guerre, décoration aussi un peu militaire, les uniformes des serveurs. Moi j'ai pris chocolat noix de coco, donc glace. Et là c'est du café noix de coco. C'est 65 000 dong, ce qui nous fait 2,50 € à peu près. Et cette chaîne de café est très appréciée des étudiants notamment. Alors voilà, derrière, je ne sais pas si ce sont des étudiants, mais qui viennent souvent travailler ici. Voilà, ce sont des touristes coréens parce que en période de vacances scolaires et dans une ville touristique. Donc ici, vous aurez des chances dans les cafés Kong de rencontrer des étudiants si vous voulez faire connaissance. Deuxième et dernier musée de la journée, le musée des Beaux-Arts de Da Nang, derrière moi. Entrée là aussi, 20 000 dong, soit 80 centimes. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver au musée, en peinture du 21e siècle, art moderne vietnamien, assez récent. L'art contemporain, on n'aime pas, mais c'est quand même intéressant. La visite du musée des Beaux-Arts est déjà terminée. En fait, il y a 2 petits étages, mais c'est sympa à faire, ça change un peu de la plage. Bon ben, en parlant de la plage, on va y retourner, puisque notre avion décolle dans 5 heures, l'aéroport est juste à côté, pour 20 minutes à y aller. Donc, inutile de se presser, on va faire un tour, rendre le scooter et faire un tour à la plage. Ainsi prend fin cette petite escapade. On est resté 5 jours, 5 nuits à Da Nang, donc le temps de faire un petit bilan. Alors petit bilan, c'est pas terminé, à 5 minutes de l'endroit où on devait rendre le scooter, quelqu'un m'a coupé la route et boum, je suis rentré dans la roue arrière. Donc si vous louez un scooter, prudence, ça peut arriver à tout le monde. Bientôt 2 ans au Vietnam, c'est la première fois que j'ai un accident, mais bon, ça arrive. Pour être honnête, Da Nang, bof. Si on va sur la péninsule, là on a de belles petites plages, des criques où il y a quasiment personne et on peut faire du snorkeling aussi. Il y a pas mal de poissons. Bon, c'est pas les îles d'Indonésie ou de Thaïlande, mais quand même c'est pas mal. Par contre, ce que j'ai bien aimé,
C'est à 26 km exactement d'où on était. C'est la petite ville de Hoi An. Alors évidemment c'est très touristique, mais ça vaut quand même le coup de voir. Donc si vous devez choisir, si vous n'avez pas trop de temps, vous pouvez faire l'impasse sur Da Nang et aller directement à Hoi An. Évidemment si vous venez en avion c'est un peu plus compliqué. L'avantage si vous prenez un hôtel à Da Nang, c'est que l'aéroport est juste à côté. Alors, le taxi, parler de l'aéroport à l'hôtel, je ne peux pas vous dire combien ça coûte parce que celui-là il était payé par Booking, je ne sais pas pourquoi. Par contre pour revenir du centre, du côté des plages jusqu'à l'aéroport, on a pris un Grab et ça a coûté avec la taxe de l'aéroport 90 000 dong, 3,50 € en gros. Donc vous n'allez pas vous ruiner. Bon, par contre pour Hoi An, là il vaut mieux je pense réserver un transport à l'avance si vous voulez un taxi directement là parce que ça fait une trentaine de kilomètres. La chose qu'on a un peu moins aimé c'était la chaleur. Le mois de juin c'était peut-être pas la meilleure période pour venir parce que il fait 37, 38, qu'un ressenti 44. Après il y a eu quelques orages mais ça ne dure pas, c'est juste l'après-midi ou en début de soirée. Heureusement que ces jours-là, on n'a pas prévu d'aller à Hoi An. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est l'intérêt d'aller à Hoi An. Il faut y aller en fin d'après-midi et début de soirée pour les lumières. Le problème de la chaleur, c'est qu'après, vous sortez tôt le matin. Mais après, entre 11h à 15h, vous devez rester à l'hôtel avec la clim parce que la chaleur est tellement forte. J'ai même attrapé un peu une petite insolation le premier jour. On est resté un peu trop longtemps dehors, un peu trop tard. Mais bon. Tout est bien qui finit bien et donc nous attendons notre avion qui va arriver d'ici 1h30. Alors je vous dis au revoir et à bientôt, j'espère pour une nouvelle vidéo, sans doute sur le Vietnam, une nouvelle destination ou sur un sujet un peu plus particulier.